Si tu n'acceptes pas que l'atome dans ton corps soit de petits fonctionnaires ou une armée, puis ils sont, selon les lois du Tout-Puissant éternel, ou bien qu'ils soient comme le point de la plume de destin, chaque atome étant une plume, le point de la plume étant de la puissance ou de chaque atome une pointe de la plume, alors il faudra que pour chaque atome qui travaille dans ton œil, il y ait une telle oreille capable de voir à la fois l'ensemble de ton corps. L'univers tout entier avec lequel tu es en contact, alors qu'il faudrait qu'il ait aussi une intelligence égale à celle de 100 hommes de génie pour connaître ton passé, ton avenir, les origines de tes accepter et celles de ton essence, les sources de ta subsistance donnée. Autour de savoir et de consistance que rend mille Platon à un être qui, comme toi, n'est pas une brille de connaissance en la matière, c'est la faire preuve d'une substantion mille fois adorante. Troisièmement, impliqué par la nature, c'est-à-dire que la nécessité et l'enjeu se jumelent à beaucoup d'impossibilités. Nous donnerons un exemple. Premièrement, on constate l'existence, particulièrement chez l'être animé, l'ignosité et la création d'une façon sage et précipice si on les attribue à la plume du sort et des puissances du soleil éternel. Si la nature a une force à le jeu sourde, dépourvue de raison qu'on les attribue. De l'eau pour donner existence, il faut que la nature contienne dans toute chose d'innombrables machines et presque spirituelles, ou bien qu'elle instaure en toute chose une puissance et une sagesse pour créer l'univers et l'administrer. Parce que comme on observe les éclats et le reflet du soleil dans le morceau de verre et le goutte sur la surface de la terre, si on n'attribue pas au soleil, pas sur le soleil du ciel, le petit soleil il doit y refléter, il faut accepter dans chaque atome des morceaux de verre qui ne sont pas plus gros qu'une tête d'allumette. L'existence du soleil extérieur, naturelle, possédant les propriétés du soleil. Petit, d'apparence de profond moralement, comment il faut accepter aussi autant de soleil naturel que la particule des verres. De même, comme cet exemple, si les formes d'existence et les êtres animés ne sont pas attribués directement à la manifestation du nom du soleil éternel, il faut accepter qu'il y ait dans chaque forme d'existence, surtout dans chaque créature ou nature, une force possédant une puissance, une volonté sans limite, une savoir, une sagesse infinie comme une divinité à l'extérieur. Une telle conception est la plus fausse et la plus superstitieuse de l'improbabilité de l'univers. C'est lui qui attribue l'ingéniosité du créateur de l'univers à propos d'une mouche par exemple à une nature imaginaire insignifiante et inconsciente, montre qu'il est pas plus bête et le plus inconscient qu'un animal. Oui, c'est fini. Oui. El Fatiha.